Bonjour à tous déjà bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens de l'ensemble du monde et bien entendu, je le dis avec tout le respect envers les non-croyants, athées, agnotistes. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très simple mais qui concerne toujours, qui associe l'entrepreneuriat et les plaisirs. Je vais parler aujourd'hui de, comment ça s'appelle? Des voyages. Comment simplement organiser un voyage? Alors, vous pouvez associer le voyage à vos activités entrepreneuriales dans la mesure où lorsque vous allez voyager vers un pays étranger, par exemple, vous aurez l'opportunité de pouvoir réaliser des achats là-bas, des souvenirs, rapporter des biens que vous pourrez revendre sur vos territoires ou alors euh, vous inspirer des différentes prestations et services présentés dans ce pays et peut-être les mettre en pratique dans votre propre pays. Donc il faut toujours savoir associer ces deux points. Euh, Privilégiez d'abord un pays où vous aurez moins de charges, comment dire ça, administratives. Je veux parler de frais de visa. Si vous êtes dans la zone CEMAC, privilégiez un pays de la zone CEMAC. Si vous êtes dans la zone CEDEAO, privilégiez un pays de la zone CEDEAO. Déjà, ça vous fait des charges en moins. Ensuite, un point très important, le guide et le logement. Par guide et logement, je fais allusion à la personne chez qui vous allez résider et qui va plus ou moins vous faciliter le tour du pays, le tour de la ville, quoi qu'il en soit, peu importe la durée, en fonction de la durée de votre séjour. Je vous conseille d'aller pour un premier voyage dans un pays X, privilégiez une personne en qui vous avez une réelle confiance. N'allez pas vers un intermédiaire. L'inconvénient des intermédiaires, c'est que c'est quelqu'un qu'on vous a présenté. Et c'est des scénarios des scénarios en fait qui peuvent aller soit du côté A, soit du côté B. Du côté A, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui vous accueille bien, qui vous oriente dans la ville, qui vous montre les coins où vous pouvez faire de bons achats, etc. Et que symboliquement, vous allez quand même, en guise de remerciement, donner quelque chose à la fin de votre séjour. Et vous avez également la personne B, lui c'est le cas à part. Vous arrivez chez lui pour quelques jours, quelques semaines, vous faites ses courses, vous remplissez son frigo, vous l'emmenez au restaurant et de surcroît, vous devez encore lui laisser quelque chose. Et il vous emmène dans les endroits les plus pourris où vous allez dépenser inutilement. Donc, privilégiez la personne A, privilégiez quelqu'un en qui vous avez réellement confiance et le voyage se passera plus ou moins bien. Parce que lorsque vous avez cette opportunité-là, vous économisez déjà en frais d'hôtel, vous évitez toutes les arnaques possibles, c'est-à-dire l'autochtone vous aidera toujours à aller dans les bons coins et éviter les pièges du tourisme. Voilà. Donc ça fait déjà deux aspects où vous allez pouvoir dégager des économies en termes de guide et restauration, logement et en termes de visa. Quand vous avez géré ça, vous voyez que vous pouvez automatiquement allouer un budget intéressant pour vos courses. Quand vous allez dans un pays, il est important quand même que vous imprégniez un peu de sa culture. Essayez de visiter, par exemple, comment dire ça? Excusez-moi. Essayez de visiter le musée, le marché, le grand hypermarché, c'est important. L'aéroport, vous le passez. Si vous pouvez visiter la gare, le port, tant mieux. Ce serait intéressant. Donc voilà.
Après, privilégiez également les achats de vêtements. Ça vous permet, par exemple, déjà de renforcer votre garde-robe au niveau du pays, de peut-être acheter des vêtements que vous pourrez revendre. Vous avez des opportunités comme les fruit shops où vous pourrez prendre quelques parfums que vous pourrez revendre, par exemple. Vous avez des opportunités, par exemple, ça peut être un pays où il y a de la bonne technologie à moindre coût. Donc tout ce qui est petits gadgets, téléphone, tablettes, etc. Vous pourrez peut-être vous ravitailler là-bas. Sans le faire de manière excessive, à moins que vous embarquez ça sur un conteneur, vous faites venir ça par bateau. Parce qu'on est conscient que dans nos aéroports, quand tu as trop de marchandises, ben, tu as trop de soucis avec les douaniers. Donc, si c'était vraiment un voyage touristique par lequel vous profitez à petit budget pour vous faire des courses, c'est important. Privilégiez votre garde-robe, les petits gadgets high-tech comme je le disais. Et bien entendu, si vous pouvez également un peu de bouffe locale. Mais faites-vous plaisir. Prenez quand même le temps durant votre séjour d'aller quand même dans un hôtel, de vous baigner dans une piscine. N'allez pas visiter un pays pour être aussi avare et stressé que vous puissiez l'être dans votre propre pays. Vous êtes quand même en vacances. Voyez toutes les opportunités d'affaires. Discutez un peu avec le monde entrepreneurial là-bas. Laissez votre carte de visite. Aujourd'hui, on est un monde planétaire. On est un village planétaire. Donc, laissez votre carte de visite. Faites-vous des contacts. Et vous verrez que le prochain voyage, les personnes avec qui vous avez noué le contact que vous ne connaissiez pas au début, vous acclameront, vous recevront avec toute l'amabilité possible, toute l'hospitalité. Voilà un peu ma petite contribution pour aujourd'hui, car on est pauvre, mais on ne doit pas mourir pauvre. Hein. Le meilleur moyen d'éviter la misère, c'est d'observer le comportement des pauvres et de faire systématiquement l'opposé. Agréable journée, on rentre dans la période estivale. Programmez vos petits voyages, sachez joindre l'utile à l'agréable. L'entrepreneuriat au plaisir. À la prochaine.